Salut mes petits chums, bienvenue au podcast du Docteur Darroch. Donc c'est mon premier podcast, je me présente, je m'appelle David, j'ai 29 ans. C'est le premier d'une multitude de podcasts sur des sujets divers. Ben, pas divers comme la température, là, la saison. Là, on peut faire un podcast sur la neige, Noël. Sur des sujets variés. Des sujets qui vont me tenter. Premier sujet pour ce podcast que je vais aborder, c'est les drogues. Mes expériences aux drogues que je vais vous partager. Peut-être que ça va pouvoir vous faire une idée sur si vous voulez essayer telle ou telle drogue. Donc, c'est ça. Je pense comme pas mal tout le monde au Québec, la première drogue que j'ai goûtée, c'est l'alcool. Donc, c'était un party, je dois avoir 12-13 ans, chez Dédé. Et non pas Dédé Fortin, non, Dédé Lucier, un peu moins glamour. Le gars, c'est pas un chanteur, c'était un dude qui loue des toilettes chimiques. Fait que c'est une petite coche dans le dessous de Dédé Fortin. Donc ouais, c'est ça, j'avais bu un petit cooler punch aux fruits à 0.5%. Je pense que c'est la première fois que j'ai bu de l'alcool. Ouais. Après ça, j'ai eu quelques petites brosses, à 15-16 ans. Puis après ça, j'ai connu la marijuana. Tout ça m'a été présenté sur un plateau d'argent par Olivier alias Authentique, un rappeur de Saint-Hilaire, qui m'a initié à ces fines herbes. Lors d'un après-midi, d'un midi au collège Antoine Giroir, au feu collège Antoine Giroir, à Saint-Hyacinthe. Donc, salut les mascoutins s'il y en a à l'écoute. Ouais, c'est ça. Donc, sur l'heure du midi, on allait à La Roche. La Roche, c'est en fait un endroit qu'on allait sur le bord de la rivière Yamaska, pas loin de la promenade. Donc, la promenade, c'est un sentier qui longe la Yamaska, qui passe juste devant le collège Antoine Giroir et le collège Saint-Maurice. Donc, nous, on allait à La Roche, un endroit vraiment à côté de ça, où on allait pour boire, fumer, voir des petites filles du collège Saint-Maurice, parce que ça, c'est une école de filles. Fait que puis on chillait là ben relax, bien peinard. C'est là que j'ai goûté à mes premiers bats. Et non, si je parle pas de pénis, je parle bien de marijuana. Donc c'est ça, on fumait là. Tu sais, moi j'étais en option basketball, fait que donc souvent, tu sais, le matin, j'avais comme des cours genre maths, français, anglais. Puis l'après-midi, c'était basketball. Fait qu'on se disait, on s'est encore essayé d'arriver batté pour jouer au basket. Vu que j'étais déjà faible à la base. Fait que je me disais, peut-être si je fume, va être un peu meilleur. Non. Je confirme que non, c'est pas payant. Mais c'est pas grave. Quand même eu des belles années. Puis donc des belles années à La Roche. Donc tu sais, l'heure du midi, on allait manger là, on fumait. Puis même qu'il y avait un dépanneur qui était direct en face du collège, en fait. Là. C'est vraiment littéralement devant l'entrée du collège. Puis là, dès que midi tapait, tous les jeunes allaient là pour chercher une pointe de pizza là, ou de la bière. Ben oui. C'est la bonne petite madame là, du dépanneur qui s'appelait le Petit Chris. Hein, juste pour mettre un ordre, là, quand tu t'appelles le Petit Chris ou tu te fais appeler le Petit Chris, t'es sûrement pas le plus louche les plus clean des dépanneurs. Donc, ouais, elle, c'était le même monde, là, elle nous voyait tout le temps, puis prenait 2 pointes de pizza, puis une quille de Corona, puis pas de problème, les jeunes, tant qu'on payait 12,50, pas de problème. Fait que là, c'est ça, on prenait une quille de temps en temps, à Roche. C'est la belle vie, l'école privée. Payer 5000$ par session pour se péter la gueule à La Roche. Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça, on allait voir là. Puis, même qu'une année, la police s'est rendu compte que des jeunes allaient consommer de l'alcool et de la drogue à cet endroit. Donc, ils ont comme fermé le spot. Alors, on était bien déçus. Puis là, on voulait pas aller à la promenade à la vue de tout le monde boire de la bière parce que là, on serait fait encore plus pogner rapidement. Fait que là, on était un peu désemparés. Puis là, c'est là que la madame du Petit Christ me dit « Hey, les jeunes, j'ai un cabanon dans mon jardin. Vous pouvez aller manger là, c'est l'heure du midi. Tant que vous achetez quoi dans le dépanneur, ça me dérange pas. » Là, what the fuck, maintenant, là, c'est aller boire, puis fumer, puis manger sur l'heure du midi dans son backyard, dans sa cabane. C'est louche. Mais nous, tu sais, on était pas de trouble. Tu
tu rentrais dans le dépanneur, t'achetais tes affaires, puis il y avait une porte dans le backdoor qui allait directement au cabanon. Fait que c'est parfait. Fait qu'on allait boire là. Là, une année, c'est nous aux oreilles du directeur qu'on allait là. Fait que là, un bon midi, il s'est pointé voir la fille. Il a dit, hey là, je sais que t'abrites des jeunes dans ton cabanon. Si t'es pas sorti tout de suite, j'appelle la police. Fait que là, elle a comme capoté. Elle a fait, oh, il y a personne ici. Fait que là, il est parti appeler la police. Puis pendant ce temps-là, il est sorti. Puis elle a dit, oh, là, tout le monde, c'est votre camp. Puis là, tout le monde s'est poussé comme des coquerelles qui sortent en dessous du plancher. Fait que là, on était là, fuck, on a complètement notre spot où boire, tu sais. Fait que pendant un mois, c'était bien relax. Puis là, une année, pour moi, les affaires du petit Chris roulaient pas bien. Fait que là, elle vient nous voir, elle dit, hey, les gens, si vous voulez, si vous consommez, vous pouvez, si vous achetez quoi dans le dépanneur, vous pouvez venir boire ou manger dans le sous-sol du dépanneur. Dans le sous-sol. What the fuck, man. Tu sais, elle fait des bonnes valeurs, là, tu sais, oui. C'est sûrement une complotiste, c'est sûrement anti-vax, tu sais, des bonnes valeurs. Fait que là, c'est ça, fait que là, on kiss. Ah, parfait, tu sais. On va bouffer genre ce midi dans son sous-sol. Fait que là, on se rend dans le sous-sol, puis là, on chill là pendant un mois. Là, ça vient aux oreilles du directeur. Puis le directeur, il fait, hey, là, il va avoir, hey, j'ai entendu dire que t'habitais encore des étudiants. Puis là, comment c'est fait le sous-sol, c'est que le plafond, c'était du grillage. On voyait le directeur donner un char de marde à la fille du petit Chris. Fait que là, non, il n'y a personne ici, là. Regarde, check, il va voir en arrière dans le backyard, il n'y a personne. Puis le gars va voir. Il n'y a personne. Il dit, ils sont sûrement pas ici. Il n'a pas pensé qu'il pourrait être dans la cave, tu sais. Fait que, il s'en va, le directeur, puis là, il dit, ok, c'est votre camp, puis ça finit de même, l'histoire du petit Chris. Puis pas longtemps après, ça a fermé. Je me demande pourquoi, hein. Donc ça, c'était pas mal mes histoires par rapport à la marijuana. J'ai essayé aussi la salvia. La salvia, c'est arrivé, en fait, une fois. Là, j'ai essayé, mes chums, Félix, on faisait un party chez eux, puis il me disait, hey, j'ai trouvé ça, c'est légal. C'est légal, ok, ça doit pas bosser pantoute cette histoire-là, hein, c'est légal. Fait que là, parfait, on fume ça. Je fume une bonne puff. Puis je suis tombé knock-out sur un divan, je me suis endormi avec un gros toutou d'un tigre blanc grandeur nature. On doit même se coucher, là. Pouf, comme une bûche. Puis je me suis réveillé le lendemain à genre 10h. Puis je suis what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis c'était pas un sommeil réparateur, ça je t'ai dit. Fait que Salvia, en fait, je pense que maintenant c'est plus légal, mais c'est une bonne affaire parce que c'est pas mal fort. Sinon, j'ai eu une passe un peu EDM électro. Fait quelques fois du speed dans des festivals. Fait une fois du speed. Pis c'est dégueulasse. C'est dégueulasse du speed. Les gens qui font ça, là. Ils font ça plusieurs fois par semaine. Des bandes de déchets, tabarnak. Le monde au Saguenay, c'est pop 2 speed. Va faire du skidoo pendant 2 heures. C'est bande de malades. L'AI, c'est un peu moins pire. L'AI, regarde, c'est pas le Pérou, là, mais c'était déjà mieux. Mais encore là, c'est l'heure d'un déchet. Tout le monde sait que t'es pété ça AI. C'est pas cool. Les jeunes, c'est pas cool, faites pas ça. Speed, tout ce qui est chimique, faites pas ça. Fait que, moi, c'est ça. Et la dernière drogue que j'ai faite, c'est le moche. Ça, j'ai fait une fois aussi. J'étais avec Dave puis Marc-André, deux de mes amis. Puis on se disait, on buvait de la bière. Puis déjà, à la base, c'est pas conseillé de faire du moche quand tu bois ou quand tu as bu. Tu sais, pas beaucoup bu, c'est 2-3 bières chaque, là, mais quand même, on fait, on essaye ça à soir, ok? Là, on fait, Dave, il connaît une fille qui en vend. Fait que là, on va voir. Puis là, elle nous dit, j'ai un 15 grammes à vendre, c'est 75$. Fait que là, on fait, mais qu'est-ce qu'on veut pas 15 grammes? On nous dit que 3 grammes par personne, c'est bien en masse pour un gars. Fait que, on se regarde, on prend 9 grammes. La fille a dit, non, c'est 15 grammes ou c'est rien. Fait, tabarnak. Ok, c'est combien? 75$. Là, on se check dans nos poches, on a genre 24$. Là, elle fait, non, c'est pas assez 24$, les calices, là, c'est 75$. Puis là, on change, fouille dans nos poches, genre une pièce en change, genre 26$ en tout. Elle fait, ok, c'est bon, regarde, 26$, que regarde, je vous connais, c'est correct. Là, elle me donne le shit, littéralement, c'est champignons fait sous de la merde, tu sais. Fait que, on pogne ça. Là, ça va chez nous à Saint-Simon de Bagotte, un paradis sur terre, Saint-Simon, par ailleurs. On va dans mon sous-sol chez mes parents. Puis là, on met comme 3 grammes chaque dans des beurrés de beurre de pinot. Puis là, on déguste ça. Là, ok, c'est nice.
Ça va être cool, le buzz. Hein? Là, on regarde le bag, mais Chris, il reste pas assez pour 2 personnes, tu sais, pour une prochaine fois, là, tu sais. On finit le sac, tant qu'à ça. On va pas gaspiller. Hein. On va penser aux petits gars en Afrique qui ont pas de moche, eux. Fait que, on a pris le restant. Fait que, finalement, on a fait genre 5 grammes chaque. Puis ça, c'est trop. 5 grammes, la première fois, là, c'est beaucoup trop. Fait que, on mange ça. Puis là, ça prend du temps à faire effet. Puis là, on est un peu mal. On pense que ça va fait avoir. Fait que là, on fait bon, tu sais, on a planifié aller faire une petite promenade dans le bois avec ça. Puis là, moi, j'ai la bonne idée de prendre la caméra pour immortaliser ces moments-là. Fait qu'on part à pied vers le bois. C'est bon, il y a un chemin à peu près 800 mètres à marcher avant d'arriver au bois. Puis là, il se met à pleuvoir. Fait non, on continue. On s'est dit qu'on allait au bois, bien buzzé. On va au bois. Puis là, à mi-chemin, dans le chemin pour aller dans le bois, là, le high kick. Puis là, les trois étaient bien pétés. Puis là, on se criait après. Mais on était à côté, on se criait après. Hey, t'es où, Nate? T'es où, Marc-André? Puis là, on fait ah, ben oui, t'es en face de moi. C'ti. Fait que là, on continue à marcher. Là, on va dans le bois. On n'avait pas pensé de tous les bruits de gouttes d'eau, de pluie. Là, c'était effrayant. Là. Fait que là, on fait OK, ça y est, on retourne chez nous. Mais là, je peux pas aller chez nous parce que ma mère dormait à la maison. Puis on s'est dit, moi j'ai un garage industriel chez nous. Fait que je dis, on va aller dans le garage, tu sais, on va être plus tranquille. Là, on retourne. On rentre dans le garage. Là, dans le garage, il y a un miroir à l'entrée. Puis là, je fais l'erreur de me regarder dans le miroir. Faites pas ça. C'est-tu le moche, là? Checkez-vous pas dans le miroir. Fait que là, j'arrive. Mes yeux croisent le miroir. Puis je me vois la face, pas de peau. Juste des os. Là, je me touche le nez. C'est juste un triangle en os. Là, je me commence à triper. Je suis tabarnak. Là, je me mets à buffer. Fait que, peu élégant. Là, je regarde les gars, on va dehors, j'ai chaud, on va dehors. Puis là, pendant à peu près 10 minutes, on se parle. On se crie encore après, mais là, on est tous à peu près à comme 80 mètres les uns des autres en triangle, vraiment loin. Fait pourquoi on se rapproche pas? On se crie après, on pourrait se rapprocher puis se comprendre. Là, on s'approche, puis là, on se dit, on est bien trop pété, on va aller à la maison. Fait que là, on se gale, on fait pas de bruit, on va dans le sol, bien pendant, on va jouer à Mario Kart. Là. Fait que là, on rentre en dedans. Là, on est assis sur le divan pendant à peu près 15 minutes, dans le noir. Là, on voit au loin une lumière, un jet de lumière qui pointe vers un jus Tropicana à l'orange. Là, on fait, ce jus a l'air exquis. Ce jus est la raison pour laquelle je vis. Fait que là, on est tout obnubilé par le jus. Là, on se dirige tranquillement. On prend le jus, là, on le boit. Là. C'est la meilleure affaire au monde. Le jus d'orange Tropicana. Fait que là, un coup qu'on a étanché nos soifs, on se rassit. Là, ça fait une demi-heure qu'on est là. Pourquoi on reste dans le noir? C'est trop buzzé, tu sais. On va ouvrir les lumières, tu sais. Fait que là, on va ouvrir les lumières. J'allume les lumières. On se regarde, eye contact. On ferme les lumières. Fait que là, on ferme les lumières. C'était bien trop terrorisant. Nos visages sans vie. Fait que là, on se rassit, puis là, on fait, regarde, tout le monde bat trip. Là, il y a Marc, on sait pas s'il pleure ou s'il rit, mais c'est pas clair. Il y a Dave qui s'excuse pour je sais pas quoi. Il dit, je m'excuse, Dave. Mais il s'excusait à ma mère. Il était même pas là. Fait que là, regarde, là, tout le monde bat trip, là, on va se coucher, puis ça va passer, tu sais. Ben non, ça marche pas de même, tu sais. Même si tu te couches, t'entends quand même ton mur t'envoyer chier, tu sais. Ton mur qui dit, laisse-tu de lait? Non, c'est pas cool. Tout. Fait que, c'est ça. Fait que là, je me dis, moi, je suis bright, tu sais. Il me dit, hey, je suis en train de battre tripper, tu sais, que quand tu bats trip sur la bière, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais vomir. Mais sur le moche, t'as beau aussi te faire vomir, il n'y a rien qui sort. T'as rien. Fait que, faut rien que t'endures, puis tu peux rien faire, t'sais. Fait que là, on s'est couché, finalement, je me suis réveillé le lendemain, décalissé. De ce feeling de merde. Fait que là, tout le monde est parti. Puis ça a quand même bien fini. Ma mère, jamais qu'elle s'est aperçue de rien. Ça me fait capoter. Là. Mais c'est ça. Fait que, bref, c'était mon épisode sur mes expériences de drogue. Vous, avez-vous essayé des trucs? Avez-vous eu des expériences bizarres avec des drogues? Avez-vous essayé des drogues que j'ai pas, moi, expérimentées? Vous avez des anecdotes là-dessus? Écrivez en commentaire. Likez la vidéo si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben fuck you. Je vous emmerde et je rentre à la maison.
Et abonnez-vous à mon channel. Ça ferait un petit velours. Un petit velours. Donc, sur ce, bonne fin de soirée. Bon déconfinement parce qu'on est le 29 présentement. Le 29, donc on peut plus de couvre-feu. Donc, profitez de la vie, les jeunes. Au revoir.